Mon Dieu, que s'est-il passé? Les propriétaires ont l'impression d'être observés par quelque chose situé en haut de l'escalier. Oh, c'était quoi? C'était juste devant moi. Ces dernières années, elle a été aperçue qui planait au-dessus du fleuve. Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre? J'entends un oui. Cindy, son mari Jacques et leurs 2 fils vivent dans cette ancienne ferme à Tilbury, au Canada. Cette ferme appartient à notre famille depuis les années 1880. C'est mon arrière-grand-père, Charles Crow, qui l'a construite. À sa mort, mon grand-père, Orville, en a hérité. Il y a vécu avec ma grand-mère. Ils ont eu 14 enfants dans cette maison, et c'est également ici que mon grand-père est décédé. Mon père est mort quand j'avais 18 ans, et je suis donc devenue la nouvelle propriétaire. Je me sens liée à l'histoire de ma famille. On écrit un nouveau chapitre de cette histoire. Après avoir entrepris des travaux de rénovation, d'étranges phénomènes commencent à se produire. Ces phénomènes ont commencé à se manifester il y a environ 10 ans. On avait l'impression d'être observé. On voyait des ombres. Je suis convaincue qu'il y a des esprits dans cette maison. Je suis du même avis qu'elle. Je voudrais comprendre ce qui se passe et pourquoi. Je veux des réponses. Dans l'espoir de découvrir ce qui provoque ces étranges manifestations, Cindy a contacté notre équipe d'inspecteurs du paranormal. Utilisant des techniques traditionnelles et non traditionnelles, notre équipe est composée de Nadine, médium, Brian, expert en bâtiment, et Michelle, chercheuse en paranormal. Ils vont tenter de comprendre ce qui se cache derrière ces expériences troublantes. Pour commencer, Michelle a rendez-vous avec Cindy et Jacques, pour qu'ils lui racontent ce à quoi ils ont assisté. Racontez-moi ce qui se passe chez vous. On voit une ombre dans l'escalier. Elle se penche jusqu'au niveau des épaules. C'est comme si cette ombre nous faisait coucou. Autre chose? On entend tous les deux des pas comme un enfant qui courrait à l'étage, juste au-dessus de notre salon. Je me suis déjà réveillée en pleine nuit et j'ai vu une silhouette qui se tenait à côté de mon lit. Que s'est-il passé d'autre? On a vu de drôles d'ombres entrer dans la salle de jeu des enfants. T'as vu ça? Vu quoi? L'ombre là-bas. Et vos appareils électroniques? J'étais assise dans le salon et la chaîne stéréo s'est allumée toute seule. Et l'heure de mon réveil se dérègle aussi toute seule. Pourtant, je n'y touche pas, ni les enfants. D'autres problèmes électriques? Une fois en pleine nuit, la lumière de notre chambre s'est allumée sans raison. En me levant pour aller l'éteindre, j'ai constaté que toutes les lumières étaient allumées au rez-de-chaussée. Un soir, Jacques et moi, on était seuls à la maison. On a entendu la porte de la cuisine s'ouvrir et se fermer, mais il n'y avait personne. On a aussi entendu ce qui ressemblait à 2 personnes en train de murmurer dans la cuisine. Vos enfants ont-ils vu quelque chose? Quand il avait 4 ans, Devon m'a dit qu'une méchante femme et un homme vivaient dans notre chambre. Récemment, on a retrouvé des photos de mon grand-père Charles, et quand Devon les a vues... C'est elle. Qui? C'est la méchante dame. Qui désignait-il? Une photo de Marie-Louisa, la 2e femme de Charles. Quand Ashton avait 3 ans, il venait nous rejoindre en pleine nuit. Il s'allongeait à côté de moi, et quand je lui demandais ce qui n'allait pas, il disait « J'ai peur, maman ». On a dû le changer de chambre parce qu'il avait trop peur d'y entrer. À votre avis, que se passe-t-il? Aucune idée. Mon équipe et moi-même allons faire de notre mieux pour vous apporter des réponses. J'ai mis la main sur de vieilles photos et sur notre arbre généalogique. Oh, très bien. J'espère que ça pourra vous aider. Merci beaucoup, ça va m'être très utile. Pendant que Michelle fouille dans le passé de la famille et explore les environs de la maison, l'expert Brian Daly commence à enquêter sur les étranges manifestations signalées par la famille. Voilà la nouvelle cuisine. Il y a plusieurs choses à vérifier. Une des premières choses sur ma liste, la porte s'ouvrirait et se fermerait toute seule.
Mais en entrant dans la pièce, j'ai remarqué que le sol était aussi en pente qu'une piste de ski. En plus de ça, il y a beaucoup de vent qui arrive du fleuve et qui exerce une pression à l'intérieur de la maison. La porte n'est pas complètement droite et elle peut effectivement s'ouvrir toute seule à cause du vent que nous envoie le fleuve. Je peux rayer ça de ma liste dans la mesure où si votre porte n'est pas bien à plat, elle peut s'ouvrir et se fermer toute seule. Je vois sur ma liste que les propriétaires entendent des bruits bizarres dans cette cuisine. Cette cuisine a été ajoutée à la maison. Cela remonte à longtemps, mais elle a son propre grenier juste au-dessus de nous. Des indices nous montrent que des animaux s'étaient installés ici, ce qui a dû contribuer à ces bruits. En ce qui concerne les fenêtres, je vous rappelle qu'il y a un fleuve juste là. Le simple fait que cette vieille maison ne soit pas bien isolée la rend aussi assez bruyante. On peut rayer ça de la liste. Bon. Ma liste indique aussi que quand les propriétaires regardent la télé dans cette pièce, les propriétaires ont l'impression d'être observés par quelque chose situé en haut de l'escalier. Cindy, son mari Jacques et leurs 2 fils vivent dans cette ancienne ferme dont Cindy a hérité. Elle a été bâtie par son arrière-grand-père, Charles Crow, au début des années 1800. Lorsqu'ils se lancent dans la rénovation de la propriété, ils comprennent vite que cette maison de famille renferme d'anciens secrets. On a vu de drôles d'ombres entrer dans la salle de jeu des enfants. On a entendu la porte de la cuisine s'ouvrir et se fermer, mais il n'y avait personne. On voyait souvent une ombre se profiler. Pour tenter d'en savoir plus, Cindy a contacté nos inspecteurs du paranormal afin qu'ils mènent une enquête complète. Michel commence à analyser l'arbre généalogique de la famille et les vieux documents que Cindy a conservés. Les ancêtres de Cindy furent parmi les premiers à s'installer dans la région. Pour compléter ses recherches, Michel fait appel à une historienne. Nous nous trouvons au bord de la Tamise. Une histoire de fantômes très connue s'est déroulée dans cette région. En 1860, une jeune femme nommée Marie Jacob est tombée amoureuse du mauvais homme. C'est du moins ce que pensait sa famille, et elle s'est brouillée avec sa mère. Après ça, elle a mystérieusement disparu. C'est l'agent William Crow qui a... William Crow? Oui, William Crow. Il me semble qu'il est lié à la famille qui vit ici. Nous sommes sur la propriété des Crow. Il a été chargé d'enquêter sur la disparition de Marie. Mais ce n'est que plusieurs années plus tard que Madame Jacob a avoué avoir tué Marie, au cours d'une dispute avec un fer à repasser. Et ces dernières années, elle a été aperçue, qui planait au-dessus du fleuve. L'esprit de Marie Jacob pourrait-il être la cause des manifestations signalées par nos clients? L'inspecteur Brian Daly continue son exploration de la maison. Mais quelque chose ou quelqu'un vient de le stopper dans son élan. Il y a quelque chose au niveau de la peinture en haut des escaliers. Je vais y jeter un œil. C'est vraiment cool. Les murs ont été peints avec 2 sortes de peintures différentes. Une peinture brillante et une peinture mate. Il s'agit donc d'une illusion d'optique créée par l'utilisation de 2 peintures différentes sur ce mur. C'est très subtil, mais c'est vrai qu'on pourrait prendre ça pour une silhouette. C'est assez drôle, mais il y a une explication rationnelle. Donc je peux rayer ça de ma liste. Ma liste m'indique que les propriétaires entendent du bruit quand ils sont assis dans cette pièce. Mais je crois que je tiens notre coupable. Cette vieille plaque de ventilation n'est pas du tout isolée phoniquement. C'est tout bonnement un trou dans le sol, donc évidemment, tout ce qui se passe ici peut s'entendre dans la pièce du dessus. Et tout ce qui se passe là-haut s'entend dans la pièce du bas. On trouve souvent ce genre de trou dans les vieilles propriétés, si bien que le son se déplace d'un bout à l'autre de la maison, mais c'est le charme de l'ancien. Je peux rayer ça sans problème. Je leur recommande juste de faire isoler cette plaque et peut-être aussi de faire poser une cloison sèche. Cela devrait réduire les bruits dans cette pièce. Passons maintenant au petit salon ou à la salle de jeu. Les propriétaires disent y voir souvent des ombres. Mais regardez toutes les fenêtres. Il y a une grande route juste devant la maison avec un large virage. Je suis sûr que les phares des voitures se reflètent sans arrêt sur la maison et que la lumière entre par les fenêtres. Regardez, on peut voir mon ombre ici. Pas étonnant qu'ils aient l'impression de voir des ombres. Nous voilà à la cave. Une bonne vieille cave à l'ancienne. Le tableau électrique est ici. Les propriétaires se plaignent de la lumière qui a tendance à vaciller. Le panneau de disjoncteur a été remplacé.
On a donc une installation électrique moderne, mais on peut voir qu'il reste encore de vieux câblages à certains endroits. Ça n'a pas l'air branché. Encore une fois, il s'agit d'une vieille maison. Elle devait avoir une installation électrique complètement différente auparavant. D'ailleurs, vu sa date de construction, elle ne devait même pas avoir l'électricité du tout au départ. Ça n'a rien d'étonnant d'avoir des problèmes électriques ou une lumière qui a tendance à vaciller dans une vieille maison comme celle-là. Tout me paraît normal. On peut rayer ce problème. Tous les problèmes mentionnés sur ma liste peuvent s'expliquer par le fait qu'il s'agit d'une vieille maison. Elle n'a pas été construite comme une maison moderne. Elle n'est pas aussi étanche. Je mets ça sur le compte de l'ancienneté. Ça grince, ça craque, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Brian est convaincu qu'il n'y a rien d'anormal à signaler. Mais malgré tout, la famille sent une présence dans la maison. Notre médium, Nadine Merci, va mener l'enquête. Nous ne lui avons donné aucune information sur la maison, ni sur ses occupants ou sur ce qu'ils ont pu observer. J'entends beaucoup de choses, de nombreuses conversations. Je ressens la présence de plusieurs esprits dans cette maison. Il y a une très forte activité en ce moment dans cette pièce. Je peux sentir la présence de 3 femmes, 3 membres de la famille. J'entends parler de fondation, de l'enterrement d'un homme, de la venue des voisins. Il y a une grand-mère dans cette pièce. Le petit salon est rempli de tristesse suite à la mort du grand-père dans cette maison. Et la grand-mère se trouve juste là. Elle est en plein deuil, vêtue de noir. Je ressens beaucoup d'amour, beaucoup d'affection qu'ils se transmettent d'une génération à l'autre. L'enfant qui vit ici est très couvé, très protégé et préservé. Je sens de plus hautes fréquences. J'ai du mal à respirer. Les énergies sont plus puissantes ici. La personne qui dort de ce côté entend beaucoup de choses. Elle est liée aux esprits. Elle fait souvent des rêves saisissants. Je peux à nouveau voir l'image de cette grand-mère. Il est question de son mari. C'est l'arrière-grand-mère. Cet enfant déborde d'énergie. Waouh, j'ai les genoux qui tremblent et les jambes qui tremblent. Il y a quelque chose qui traverse mon corps. Troublée par une si forte activité spirituelle, Nadine a besoin de s'asseoir pour rassembler ses pensées. L'énergie présente dans cette maison est liée à la famille qui vit ici. Ce sont des membres de la famille qui sont décédés. Il y a des centaines d'esprits dans cette maison. Nadine ressent une énergie positive émanant des ancêtres de la famille. Mais elle capte également de la tristesse associée à une mort tragique. Un enfant est mort et quelqu'un éprouve énormément de peine suite à ce décès. Il semble que les causes de la mort ne soient pas claires. Que s'est-il passé? Cette maison regorge d'énergie. Mais Nadine ressent soudainement la présence d'un esprit qui n'a peut-être pas sa place ici. Une fille aux cheveux noirs s'approche de moi de ce côté-là. En 1860, une jeune femme dénommée Marie Jacob a mystérieusement disparu. Mon Dieu, que s'est-il passé? Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre? J'entends un oui. Mais ce n'est que plusieurs années plus tard que Madame Jacob a avoué avoir tué Marie. Que voulez-vous me dire? J'aime ma maman. Elle me présente une rose en signe de pardon. Je sens les émotions de quelqu'un qui me traverse. C'est la mère. Elle se sent enfin soulagée, où qu'elle soit. J'ai senti la tristesse ressentie par un parent. Cindy et sa famille vivent dans cette ferme depuis 13 ans. Cindy a grandi dans cette propriété qui appartient à sa famille depuis le début des années 1800. L'histoire familiale est très riche et se transmet de génération en génération. Cindy a ainsi appris beaucoup de choses sur les ancêtres qui ont vécu ici avant elle. Mais après avoir entrepris la rénovation, d'étranges phénomènes commencent à se produire. Cindy décide alors de contacter notre équipe d'inspecteurs du paranormal. Après avoir inspecté la maison, l'expert Brian Daly déclare qu'il est tout à fait normal qu'une maison construite au début des années 1800 ait tendance à craquer et à grincer. Tous ces bruits nocturnes sont parfaitement normaux dans une maison telle que celle-ci. Elle doit avoir au moins 150 ans, alors il faut s'attendre à ce genre de désagrément. Notre médium Nadine arrive sur place sans aucune information sur Cindy ni sur les événements passés. Mais il ne lui faut pas longtemps pour ressentir la présence des esprits d'anciens membres de la famille. Ce sont des membres de la famille. Il y a des centaines d'esprits dans cette maison. Mais Nadine perçoit également la présence d'une étrangère, une jeune fille. Une fille aux cheveux noirs s'approche de moi de ce côté-là. S'agirait-il de l'esprit de Marie Jacob?
Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre? J'entends un oui. Et pourquoi entrait-elle la maison de la famille Crow? Aurait-elle un message pour eux? J'aime ma maman. C'est le dernier jour de l'enquête et la nuit tombe. Michel et ses assistants, Matt et Sarah, s'apprêtent à passer la nuit sur place. Sarah, viens avec moi. On va à la cave. Ça vient de là. Vous pouvez taper à nouveau? Ça se déplace. Oui, ça se déplace. Ça va par là. Vous pouvez taper à nouveau 2 fois. Vous pouvez faire tap-tap? Oh, c'était quoi? Ça a cogné 2 fois. Oh mon Dieu, c'est juste devant moi. Ouais, t'as raison. J'arrive à voir une sorte de silhouette. Oh mon Dieu. J'ai vu une silhouette sur mon écran juste là, mais elle a disparu. Je crois qu'il y a quelque chose dans la cuisine. J'ai même cru entendre des voix. Comme si elle répondait à Michel. Ça a cogné. Ça vient de s'arrêter. Sarah, on va remonter. J'entends murmurer dans ce coin de la pièce. J'ai l'impression de voir une ombre qui passe sur le sol. Où ça? À droite? Tu peux te déplacer? La lumière n'arrête pas de changer. Oui, tu as vu ça? Oui, oui. Il y a bien une ombre. On la voit se déplacer sur le sol. Michel, tu peux me rejoindre? Oui, oh. Tu sens ça? Mais qu'est-ce que c'est? Cette odeur est apparue d'un seul coup. Ça sent le lilas. Ouais. On a assez d'infos, on en reste là. On va analyser nos enregistrements. Une ancienne ferme située le long de la Tamise à Tilbury au Canada. Et les propriétaires actuels qui ont besoin de comprendre qui ou quelle chose réside dans leur demeure. 3 inspecteurs formant une équipe unique sont là pour leur en apprendre plus. Qu'ont-ils découvert? Que leur est-il arrivé? Et que vont décider les propriétaires? Cindy, Jacques, nous avons mené une enquête complète au sein de votre maison. Voilà, pour commencer, notre expert en bâtiment, Brian. La porte de la cuisine s'ouvre et se ferme sans difficulté. Si votre porte n'est pas bien à plat, elle peut s'ouvrir et se fermer toute seule. Les bruits dans la cuisine peuvent s'expliquer par le grenier situé juste au-dessus et aussi par la fenêtre de la cuisine. La sensation d'être observé dans le salon est en réalité une illusion d'optique causée par l'emploi de 2 types de peintures différentes. Pour ce qui est des bruits de pas au-dessus du salon, il y a souvent des trous dans les vieilles maisons, ce qui permet au son de se déplacer de pièce en pièce. Les ombres dans le petit salon peuvent facilement s'expliquer par la présence de nombreuses fenêtres. Je suis sûr que les phares des voitures se reflètent sans arrêt sur la maison. Pour les lumières qui vacillent, ça n'a rien d'étonnant d'avoir des problèmes électriques dans une vieille maison comme celle-là. Tout me paraît normal. Il a fait une inspection très complète et j'ai bien saisi ses arguments. Quant aux manifestations paranormales, j'ai assisté à beaucoup de choses. Oh, c'était quoi? J'ai vu une silhouette sur mon écran juste là. Il y a quelque chose dans la cuisine. T'as vu ça? Oui, j'ai vu. On voit une ombre se déplacer sur le sol. Tu sens ça? C'est bien que vous ayez vu les mêmes choses que nous. Passons maintenant à Nadine. Il y a de nombreux esprits très puissants dans cette maison. L'enterrement d'un homme. Le petit salon est rempli de tristesse suite à la mort du grand-père dans cette maison. La personne qui dort de ce côté entend beaucoup de choses. Elle est liée aux esprits. Elle fait souvent des rêves saisissants. C'est intéressant. Très intéressant. Nadine a senti la présence d'une grand-mère dans votre chambre. Je peux à nouveau voir l'image de cette grand-mère. C'est l'arrière-grand-mère. C'est la femme que Devon voit. Il l'appelle la méchante dame. Et c'est vrai que sur la photo, elle a l'air très stricte, très sévère. Une fille aux cheveux noirs s'approche de moi de ce côté-là. Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre? J'entends un oui. J'ai fait quelques recherches et une historienne de la région m'a raconté que dans les années 1800, le corps d'une jeune fille brutalement assassinée avait été retrouvé dans le fleuve. Sa famille vivait sur l'autre rive. Elle s'appelait Mary Jacob. Et l'agent chargé de cette affaire s'appelait William Crow. Oh, wow. Selon l'historienne, de nombreux habitants de la région l'ont vu apparaître et survoler le fleuve.
J'avais entendu parler de ça. Nadine a aussi senti la présence d'un enfant qui serait mort dans votre propriété. Je vois la mort d'un très jeune enfant. Quelqu'un éprouve énormément de peine. Dans les archives, j'ai trouvé le certificat de décès d'un certain Chester Crow. Quand j'étais petite, ma grand-mère Anna me racontait que quelqu'un s'était noyé derrière notre maison. Le fils d'un de mes arrière-grands-pères. C'est ça. Maintenant, je sais. Pour résumer, nous pensons que votre maison abrite plusieurs esprits. Nadine le croit. L'énergie présente est liée à la famille qui vit ici. Ce sont des membres de la famille qui sont décédés. Il y a des centaines d'esprits dans cette maison. Les propriétaires aiment leur maison. Je pense qu'ils veulent se l'approprier et en faire la leur, ce qui a intensifié l'activité paranormale. C'est pour ça qu'ils la ressentent. Ils ont chacun ressenti quelque chose ici. Nous pensons également qu'ils ne vous veulent aucun mal et qu'ils vous accompagneront tout au long de votre vie. C'est ce qu'on pensait. Oui, leur présence ne nous dérange pas. C'est aussi chez eux. On espère vraiment que notre enquête vous a apporté les réponses que vous cherchiez. Merci. Quelques semaines après notre enquête, Cindy, Jacques et leur fils semblent satisfaits de nos découvertes. Depuis l'enquête, les manifestations se sont pas mal calmées. Je ne quitterai pas cette maison. Ça nous a fait du bien d'apprendre que les esprits présents dans notre maison étaient en fait mes ancêtres, qui ont également vécu ici et qui ont toujours été liés à cette terre. Ça nous a rassurés. On compte passer le reste de notre vie ici. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Les propriétaires ont l'impression d'être observés par quelque chose situé en haut de l'escalier. Oh, c'était quoi? C'était juste devant moi. Ces dernières années, elle a été aperçue qui planait au-dessus du fleuve. Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre? J'entends un oui. Cindy, son mari Jacques et leurs deux fils vivent dans cette ancienne ferme à Tilbury, au Canada. Cette ferme appartient à notre famille depuis les années 1880. C'est mon arrière-grand-père, Charles Crow, qui l'a construite. À sa mort, mon grand-père, Orville, en a hérité. Il y a vécu avec ma grand-mère. Ils ont eu 14 enfants dans cette maison, et c'est également ici que mon grand-père est décédé. Mon père est mort quand j'avais 18 ans, et je suis donc devenue la nouvelle propriétaire. Je me sens liée à l'histoire de ma famille. On écrit un nouveau chapitre de cette histoire. Après avoir entrepris des travaux de rénovation, d'étranges phénomènes commencent à se produire. Ces phénomènes ont commencé à se manifester il y a environ 10 ans. On avait l'impression d'être observé. On voyait des ombres. Je suis convaincue qu'il y a des esprits dans cette maison. Je suis du même avis qu'elle. Je voudrais comprendre ce qui se passe et pourquoi. Je veux des réponses. Dans l'espoir de découvrir ce qui provoque ces étranges manifestations, Cindy a contacté notre équipe d'inspecteurs du paranormal. Utilisant des techniques traditionnelles et non traditionnelles, notre équipe est composée de Nadine, médium, Brian, expert en bâtiment, et Michelle, chercheuse en paranormal. Ils vont tenter de comprendre ce qui se cache derrière ces expériences troublantes. Pour commencer, Michelle a rendez-vous avec Cindy et Jacques, pour qu'ils lui racontent ce à quoi ils ont assisté. Racontez-moi ce qui se passe chez vous. On voit une ombre dans l'escalier. Elle se penche jusqu'au niveau des épaules. C'est comme si cette ombre nous faisait coucou. Autre chose? On entend tous les deux des pas comme un enfant qui courrait à l'étage, juste au-dessus de notre salon. Je me suis déjà réveillée en pleine nuit et j'ai vu une silhouette qui se tenait à côté de mon lit.
Que s'est-il passé d'autre? On a vu de drôles d'ombres entrer dans la salle de jeu des enfants. T'as vu ça? Vu quoi? L'ombre là-bas. Et vos appareils électroniques? J'étais assise dans le salon et la chaîne stéréo s'est allumée toute seule. Et l'heure de mon réveil se dérègle aussi toute seule. Pourtant, je n'y touche pas, ni les enfants. D'autres problèmes électriques? Une fois en pleine nuit, la lumière de notre chambre s'est allumée sans raison. En me levant pour aller l'éteindre, j'ai constaté que toutes les lumières étaient allumées au rez-de-chaussée. Un soir, Jacques et moi, on était seuls à la maison. On a entendu la porte de la cuisine s'ouvrir et se fermer, mais il n'y avait personne. On a aussi entendu ce qui ressemblait à deux personnes en train de murmurer dans la cuisine. Vos enfants ont-ils vu quelque chose? Quand il avait 4 ans, Devon m'a dit qu'une méchante femme et un homme vivaient dans notre chambre. Récemment, on a retrouvé des photos de mon grand-père Charles, et quand Devon les a vues... C'est elle. Qui? C'est la méchante dame. Qui désignait-il? Une photo de Marie-Louisa, la deuxième femme de Charles. Quand Ashton avait 3 ans, il venait nous rejoindre en pleine nuit. Il s'allongeait à côté de moi, et quand je lui demandais ce qui n'allait pas, il disait « J'ai peur, maman ». On a dû le changer de chambre parce qu'il avait trop peur d'y entrer. À votre avis, que se passe-t-il? Aucune idée. Mon équipe et moi-même allons faire de notre mieux pour vous apporter des réponses. J'ai mis la main sur de vieilles photos et sur notre arbre généalogique. Oh, très bien. J'espère que ça pourra vous aider. Merci beaucoup, ça va m'être très utile. Pendant que Michel fouille dans le passé de la famille et explore les environs de la maison, l'expert Brian Daly commence à enquêter sur les étranges manifestations signalées par la famille. Voilà la nouvelle cuisine. Il y a plusieurs choses à vérifier. Une des premières choses sur ma liste, la porte s'ouvrirait et se fermerait toute seule. Mais en entrant dans la pièce, j'ai remarqué que le sol était aussi en pente qu'une piste de ski. En plus de ça, il y a beaucoup de vent qui arrive du fleuve et qui exerce une pression à l'intérieur de la maison. La porte n'est pas complètement droite et elle peut effectivement s'ouvrir toute seule à cause du vent que nous envoie le fleuve. Je peux rayer ça de ma liste dans la mesure où si votre porte n'est pas bien à plat, elle peut s'ouvrir et se fermer toute seule. Je vois sur ma liste que les propriétaires entendent des bruits bizarres dans cette cuisine. Cette cuisine a été ajoutée à la maison. Cela remonte à longtemps, mais elle a son propre grenier juste au-dessus de nous. Des indices nous montrent que des animaux s'étaient installés ici, ce qui a dû contribuer à ces bruits. En ce qui concerne les fenêtres, je vous rappelle qu'il y a un fleuve juste là. Le simple fait que cette vieille maison ne soit pas bien isolée la rend aussi assez bruyante. On peut rayer ça de la liste. Bon. Ma liste indique aussi que quand les propriétaires regardent la télé dans cette pièce, les propriétaires ont l'impression d'être observés par quelque chose situé en haut de l'escalier. Cindy, son mari Jacques et leurs 2 fils vivent dans cette ancienne ferme dont Cindy a hérité. Elle a été bâtie par son arrière-grand-père, Charles Crowe, au début des années 1800. Lorsqu'ils se lancent dans la rénovation de la propriété, ils comprennent vite que cette maison de famille renferme d'anciens secrets. On a vu de drôles d'ombres entrer dans la salle de jeu des enfants. On a entendu la porte de la cuisine s'ouvrir et se fermer,